Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily fait carte bancaire. J'espère que vous allez super bien et que vous allez passer une super journée. Merci à tous d'être là. Je vous souhaite à tous la bienvenue, je pense avoir déjà dit. Nous allons continuer sans plus tarder. Nous allons terminer surtout avec le signe astrologique Scorpion pour les 3 prochains, pour les 3 à 4 prochains mois. Dans la fin de la fin de cette année, du moment que vous écouterez cette vidéo, donc novembre, décembre, ensuite début d'année, janvier, février. Donc, on pourra dire pour l'hiver et le début du printemps. Et peu importe quand vous écouterez cette vidéo, comme je tiens toujours à le rappeler, il n'y a pas de hasard, ça veut dire qu'il y a un message pour vous et vous prenez juste ce qui résonne vrai avec vous, ce qui semble vous parler. Ça peut ne pas vous parler aujourd'hui et vous parler dans quelques jours ou dans quelques mois, vous pouvez y revenir. Et si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous pouvez le calculer sur Google. Il y a des sites complètement gratuits. Votre ascendant, votre signe lunaire aussi, et votre signe en lune. Votre signe en lune. Votre signe lunaire, déjà. Désolée. Je suis déjà partie. Votre signe en Vénus. C'est déjà parti, j'ai déjà décroché. Bien, nous allons commencer sans plus tarder. Avant que je dise des bêtises. Vous avez le choix entre 3 propositions. Vous avez 1, 2, 3 pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Et ensuite, nous allons regarder avec ces petits bouts que j'ai écrits par intuition ou automatisme. On va voir si j'ai des messages supplémentaires, complémentaires pour vous. Et on verra, ou alors si vous vous posez une question, peut-être ces petits bouts pourront vous donner la réponse. Nous allons commencer sans plus tarder avec vous qui avez choisi le numéro 1, Scorpion. Que vous réserve la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021. Bien, nous allons faire la coupe. Nous avons une stabilité, possibilité d'une stabilité enfin financière ici, d'avoir enfin des personnes nécessaires pour vous apporter des personnes qui vous entourent, pour vous apporter de l'aide nécessaire, ou enfin avoir une vraie structure ici, sociale aussi, et avoir des vraies bases, des vrais amis, une vraie communauté, ou tout simplement des personnes, surtout quand je dis vrai, c'est vraiment des personnes qui vous supportent, qui vous accompagnent, et surtout qui vous soutiennent. Parce qu'il y a des personnes qui sont là, mais quand vous avez des difficultés ou alors quand vous êtes en deuil ou quand vous n'allez plus bien, il n'y a plus personne justement que des amis de bons moments. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans votre cas, ça va être le contraire. Ici, vous allez vous faire une base solide autour de vous. Ça peut être même la famille qui vous apporte main forte ici financièrement parlant, ou ça peut être un problème. Le partage d'un héritage ici, ou tout simplement découvrir même ses racines. Mais quoi qu'il en soit, ici, on parle émotionnel aussi, question émotionnelle, une certaine fluidité ou une certaine compréhension dans les rapports familiaux ou alors amicaux, ou tout simplement ce qui concerne notre structure personnelle ici, ou alors tout simplement une structure familiale. Bien, j'espère que vous voyez les cartes. Bon, ici, et nous allons regarder, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre. Bon, derrière, nous avons... Ouais. Derrière, nous avons derrière, nous avons certainement le fait de la rupture aussi. Ça peut nous parler de la rupture, ça peut nous parler du poids, ça peut nous parler des divergences, ça peut nous parler de la tromperie, de la sexualité aussi, de quelque chose de peut-être pas bon aussi. Ça peut nous parler aussi d'un nettoyage à faire en soi ou en faire autour de soi en ce qui concerne votre structure familiale ici ou amoureuse. Mais ça nous parle des tensions, quoi qu'il en soit. Nous avons la tension et la tromperie.
Et devant, nous voyons bien, nous avons les choix qui nous parlent de sagesse, d'observer, de regarder avant de prendre une décision, d'être sûr que ce que l'on a cru voir ou ce que l'on nous a dit ou ce qu'on a aperçu, on ne se faisait pas de fausses idées. Donc, c'est ici vraiment la sagesse de prendre le temps de regarder, d'analyser, de bien voir ce qui s'y passe aussi, de peut-être demander conseil et d'écouter aussi le point de vue de l'autre personne et de partager son point de vue et surtout de bien regarder les signes. Est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Et ensuite, ici, certainement, de trancher ou de partir. Parce qu'on voit bien ici cet oiseau qui reste, cette chouette qui reste et l'autre qui s'en va. Donc, ok, nous sommes d'accord, on ne regarde plus dans la même direction. On a parlé, on a discuté, on a vu, on a mis en place les points qu'il y avait à faire, mais on l'a fait de façon et on l'a fait de façon civilisée, quoi, sans animosité, même si on voit bien qu'il y a eu des tensions, parce qu'il y a eu quelquefois ici des tensions, l'incompréhension, de ne pas comprendre ou comment on a fait pour en arriver là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce qu'on voit ici, nous avons deux êtres, deux personnes qui s'aiment profondément, qui se plaisent ici, certainement un nouvel amour, une nouvelle maison, un nouvel engagement, mais c'est des personnes qui sont vraiment un élan vers du renouveau, de la reconstruction, mais c'est la nouveauté, c'est quelqu'un de nouveau ici, c'est un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, une nouvelle structure, on essaie de faire de nouvelles choses, on essaie de mettre en place de nouveaux projets, de bâtir notre foyer, notre chez-soi ici, mais il y a des personnes certainement ici qui ont découvert quelque chose, qui vont découvrir ou qu'on leur a dit des choses aussi. Comme je disais tantôt, il y a une possibilité ici qu'on ait découvert quelque chose ou tout simplement que ce soit des gens qui nous ont dit des choses, ou des mauvais conseillers, ou des personnes qui nous malmènent ici, qui nous dirigent mal, ou qui nous ouvrent les yeux peut-être sur quelque chose que l'on ne voulait pas voir jusqu'ici. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on ne voulait pas voir. Possibilité ici qu'on décide d'y mettre un terme une fois à toute à cette situation. Possible aussi que cette personne ait profité de vous, du fait que vous l'aimez ici pour obtenir quelque chose de vous. Mais quoi qu'il en soit, ici, on voit bien que dans cette relation, vous n'êtes pas seul. Et même si vous n'êtes pas seul, il y a certainement quelqu'un d'autre dans cette situation. Et on voit avec le labyrinthe ici, il y a beaucoup trop d'efforts à fournir. On est là sans être là. On est là, on se cherche, mais on ne se trouve pas. On a envie de comprendre quelque chose, on a envie de savoir où nous mène cet amour ici. Du coup, on fait trop d'efforts. On fait trop d'efforts continuellement, on puise en soi. Et non seulement on puise en soi, et de plus en plus, on découvre certaines choses ici. Des choses qui étaient cachées deviennent de plus en plus, deviennent de plus en plus évidents, où on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a des choses que l'on ne voulait pas voir ou que l'on ne voulait pas comprendre ici. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des choses cachées que l'on découvre ici en ce qui concerne cette relation amoureuse ou le nouvel amoureux avec lequel on se soit mis en couple. Vous voyez? Donc, il y a vraiment des choses qui vont arriver. C'est possible aussi que ce soit quelqu'un avec lequel, un amoureux, hein, quelqu'un qu'on connaît, qui peut-être est parti et qui vous envoie justement un courrier pour vous dire, pour vous donner les raisons justement de son départ, pourquoi elle est partie. Lui, vous parlez certainement ici de son acharnement quotidien, de ses souffrances émotionnelles aussi. Possible, ici, j'ai un fort ressenti, on peut avoir affaire à quelqu'un peut-être qui a abandonné femme et enfant, hein, ou homme et enfant, et a décidé de partir et décide peut-être de vous envoyer un courrier pour vous expliquer pourquoi elle est partie, quels sont ses problèmes, qu'est-ce qu'elle a découvert avec le temps. Peut-être elle a découvert ici qu'il y a eu un truc qui s'est passé peut-être dans son enfance et que jusqu'ici c'était enfui et qu'un jour les flashs sont revenus. Les flashs sont revenus, ça lui a fait comme un choc aussi. Elle a choisi de partir. Mais on voit ici, il y a beaucoup de choses qu'on met en lumière. Beaucoup de ressources ici aussi. Et c'est pénible aussi de s'acharner comme ça continuellement, de faire des efforts et de puiser en soi en ce qui concerne cet amour. Parce qu'on voit ici, il y a des, ça rejoint encore ça, parce que là, avec le labyrinthe, on se cherche, on ne comprend pas, on a envie d'avoir des réponses, on ne trouve pas. Et aussi avec le puits, encore qu'il y a beaucoup d'efforts puisés continuellement en soi. Et en plus de ça, découvrir certaines choses ici que jusqu'ici on ne voulait pas voir. On décide tout à coup d'y mettre un fin, de couper court à cette situation, d'aller vers quelque chose qui nous réjouit, qui nous ressemble le plus, parce que ça rejoint encore derrière ici, hein.
Vous voyez, un peu comme de couper, de balayer, de dire c'est bon, je laisse tomber, ça va plus le faire. Beaucoup trop de complications, beaucoup trop de difficultés. Je préfère couper court à ça et prendre et aussi écouter mon cœur, mon intuition et suivre ce vers quoi je dois aller. Parce qu'on tranche ici, mais on tranche, on voit bien qu'on tranche. Certes, ça blesse les mots, ça peut nous parler des mots. Le nouvel, ça peut nous parler des mots, ça peut nous parler de ce que la personne a dit, du message aussi hein, derrière, ou tout simplement de ce que l'on voulait communiquer. On l'a fait de façon directe, de façon brutale aussi, de façon peut-être congrue ici, mais on fait des choses aussi pour pouvoir récupérer, pour pouvoir prendre son pouvoir en main. Vous voyez, parce qu'on voit avec quand on coupe ici, il y a aussi le blé qui nous parle encore de l'abondance, le fait de se libérer, le fait de trancher dans le vif et de passer vers de partir vers autre chose, d'aller vers quelque chose qui nous ressemble ici, parce qu'on voit avec le temps, il était temps de le faire, parce qu'on a laissé beaucoup trop de temps ici et les choses se sont entassées, on a laissé beaucoup trop de temps à faire des efforts, à toujours vouloir comprendre cette personne sans toutefois le comprendre, parce qu'on voit ici un nouveau départ, on décide de partir, de laisser de tout coup, de franchir un cap ici, de sortir de cette situation de toujours puiser continuellement en soi, on franchit le cap, on décide c'est pas évident la transition, on décide de faire un peu peau neuve ici, hein, parce qu'on se dit, mais c'est bon, j'ai été longtemps là sur ce vieux pont là qui ne tient plus la route, et c'est pas évident de partir parce que c'est quelque chose comme les habitudes, ici avec vous, il y a quelque chose avec les habitudes, mais il va falloir laisser et partir vers autre chose. C'est vrai que c'était la maison du rêve, de bonheur, possibilité aussi qu'on a fait à quelqu'un qui laisse beaucoup de finances, de biens, un peu ce que nous disait la coupe, hein? Une vie bien remplie, là, bien établie, une bonne stabilité financière, aussi un peu vue de l'extérieur, la famille de rêve, mais on décide tout de même ici de laisser tomber ça et de partir. Parce on se dit, certes, c'est bien là-bas, mais ce n'était qu'une façade, ou alors, même si c'était qu'une façade, parce qu'il y a beaucoup de souffrance, et aussi, je dois faire je dois faire mes preuves ici, je dois faire m'adapter aussi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je dois franchir un cap pour aller vers quelque chose qui me ressemble. Même si vu de l'extérieur, ça ressemble à l'amour parfait et tout ça, je dois faire une sorte de transition ici, un dépassement de soi. Un dépassement de soi aussi pour s'affirmer. On ne sait pas ce qui nous attend de l'autre côté, mais tout ce qu'on sait, c'est que on n'a plus envie de vivre là-dedans. Certes, on ne sait pas ce qui nous attend, mais on sait que ça serait quand même, ça sera pas pire. Ça ne sera pas pire que d'être là dans cette maison, peut-être ça ne sera pas mieux, mais tout ce qu'on sait, c'est que on a aujourd'hui une certaine confiance en soi, une certaine détermination à vouloir avancer et d'aller vers des choses qui nous ressemblent, ou tout simplement passer le cap, sortir de là une fois pour toutes, parce qu'on s'est dit, il est temps ici, c'est bon, je tranche avec tout ça, avec tout ce faux semblant. C'est bon, on laisse tomber et puis on passe à autre chose. Vous voyez, c'est un peu ça ici avec vous. Nous allons regarder quel message complémentaire pour vous. Nous avons 4. Nous avons retour, ex, chantage, enfant. Et nous avons cette année, hein, cette année, nous sommes déjà à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Et nous avons ne plus attendre trop de réflexions inutiles. Et pour terminer, prête aujourd'hui, lance-toi. Bien, ça c'est pour vous. Les scorpions qui avaient choisi le jeu numéro 1. Bien, nous allons continuer avec vous le numéro 2. La coupe. Nous avons l'ouverture.
Nous avons la santé aussi, qui peut nous parler enfin peut-être d'une guérison que vous attendez peut-être depuis longtemps, ou tout simplement le fait de mettre en lumière certaines choses aussi, trouver enfin, parce qu'avec vous, la guérison ici peut nous parler enfin de sortir d'un état dépressif, ou tout simplement le fait de trouver enfin quelque chose que l'on cherche depuis longtemps. Ça peut être le fait d'avoir cherché longtemps une maison, d'avoir longtemps cherché une possibilité ou une ouverture, ou tout simplement une, un compromis en ce qui concerne une affaire ou le déménagement, vous cherchez une maison depuis longtemps, ça vous stresse, peut-être actuellement vous vivez chez vos parents, chez vos frères, chez vos sœurs, mais on voit ici qu'aujourd'hui il y a comme il y a enfin des possibilités qui se présentent à vous après une certaine analyse aussi, après une certaine recherche, hein, après un peu comme la médecine, un peu certains diagnostics, on essaye de regarder, de comprendre ce qui ne va pas, et aussi on revoit la façon de faire, peut-être on revoit, on change la façon de se positionner, et aussi la façon de visualiser les choses, on prend un peu plus de hauteur, et là il y a des possibilités qui se présentent à nous, une possibilité de trouver des solutions, d'avoir un certain succès, ou tout simplement de trouver de nouvelles idées, ou ce sont des personnes extérieures qui vont vous apporter de nouvelles idées. Ok, bien. Nous avons ici un rendez-vous galant, un projet, mais c'est pas quelque chose qui va se faire tout de suite, hein. Il faudra du temps. Il y aura peut-être des contretemps ici. Il y aura peut-être un contretemps. Peut-être vous allez d'abord laisser passer une occasion, ou alors vous avez manqué une occasion. Donc, ça va prendre le temps qu'il faudra, surtout émotionnellement parlant. Ça va pas. Vous pouvez avoir affaire à un cancer aussi, soit vous êtes ascendant cancer ou poisson. Parce qu'on te dit, ça ne va pas se faire tout de suite, et c'est quelque chose qu'il vaudrait mieux le taire pour un moment. Donc, il faudrait mieux peut-être pas. Peut-être tu as juste envie de le crier sur les toits, ou juste envie de précipiter les choses ici. Mais on te dit, ce que tu vas en parler, la conversation que tu auras avec cette personne, ou le projet que tu essaies de mettre en place avec cette personne, parce qu'on voit bien qu'il y a un nouvel amour, vaudrait mieux le taire pour un temps, parce que ça peut se retourner contre toi. Tu vois? Ça peut se retourner contre toi. Parle-en avec ce nouvel amoureux, ou ce que vous voulez, votre nouveau projet, mais taisez-vous, hein, taisez-vous. Laissez le temps faire son œuvre ici. Quand les choses vont être bien ancrées, quand il y aura une possibilité ici que vous aurez matérialisé la chose et que vous allez être sûr de vous, seulement en ce moment, vous pouvez en parler, ou même vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez juste laisser les gens voir, voir la concrétisation de la relation ou du projet. C'est clairement ce que l'on vous dit ici, hein. Donc, possibilité qu'il y ait une grossesse, hein, ou un nouveau départ. Parce que l'on voit ici, on a pris le temps. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a pris le temps, qui nous a beaucoup perturbé, déconcerté aussi. Mais on sait bien que c'était une phase par laquelle il fallait passer de séparation ici, de enfin couper court à une relation. Parce que je pense ici avec vous, c'est pas couper court à... Ça peut aussi être quelqu'un qui change du tout au tout, hein. Parce qu'on voit ici, il y a quelqu'un qui change du tout au tout, peut-être sorti d'une relation, déménagement, changer de boulot, et qui décide de tout laisser partir, de tout laisser tomber. Elle ne sait pas, on peut avoir ici à faire, possibilité, qu'on ait affaire ici à quelqu'un qui s'y connaît en médiumnité ou la divination, mais aussi on voit qu'il y a cette personne qui essaie d'entrevoir, qui essaie de percevoir au moins s'il y a une issue, qu'est-ce qui m'attend, un peu comme la carte, un peu comme vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il faudra laisser le temps faire son œuvre ici. Il ne faudra pas tout de suite dire ce que vous avez vu, ou ce que vous pensez faire, ce que vous pensez organiser, parce que vous savez déjà un peu. Vous avez cette perception de la chose. Vous savez déjà à peu près des grandes lignes de ce qui vous attend, même si vous ne connaissez pas les détails, ce par quoi vous allez passer. Vous savez par exemple ici que vous quittez cette personne pour aller certainement, parce qu'il y a un nouvel amour, vous quittez cette personne pour aller certainement vivre avec un certain ou certain Jean-Paul, Jean-Claude. Vous savez que vous voulez déménager, vous savez que vous allez changer de boulot, mais entre deux, vous ne savez pas si ça va se faire tout de suite, si ça, il y aura des contretemps, il y aura des difficultés, est-ce que vous allez vous y plaire ou pas? Ça, vous ne le savez pas. Mais vous connaissez déjà ce que vous avez envie de mettre en place, ou ce que, du moins, vous êtes en train de vous organiser
ou comme un projet, vous essayez de construire l'entreprise, les actions que vous essayez de mettre en place ou que vous allez devoir mettre en place pour atteindre vos objectifs. Vous voyez, parce qu'on voit ici clairement, il y a une séparation. Vous vous séparez de cette personne, vous avez pris le temps qu'il faut, surtout que c'est ici, je pense qu'on a fait un amour un peu qui ne marchait plus, un peu emprisonnement ici, euh, dépression, réflexion, un temps de repli sur soi, de bien réfléchir, de bien un peu peser le pour et le contre, et puis et voir si c'est possible de le faire et pour quelles raisons on le fait. Il faut avoir des bonnes raisons de le faire. Et cette personne a décidé de le faire et maintenant décide de se projeter dans l'avenir. Parce qu'on a encore ici la projection. La projection dans l'avenir, peut-être d'un nouvel amour, tout simplement, le fait de se retrouver d'abord soi-même. Mais moi, je pense ici qu'on a un nouvel amour. Le fait de se retrouver soi-même, de faire d'abord les choses pour soi. Peut-être ici, c'était peut-être avec cette nouvelle relation ici, je pense que c'était vraiment les circonstances qui ont fait que, vous voyez un peu les genres de mariage ici peut-être arrangé ou tout simplement les circonstances pour quelque chose, pour faire comme des copains, pour faire comme des copines ou pour obtenir quelque chose, vous voyez un peu. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on ne s'y retrouve plus. Maintenant, on décide de faire, de se lancer vers quelque chose, vers l'amour même avec un grand A. Quelqu'un qui nous plaît, qui nous intéresse, que l'on aime, qu'on désire. Vous voyez à ça ici avec vous. Parce qu'on voit, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ ici, un nouvel élan. Le fait de vouloir de sortir de cette déprime-là, de cette dépression, parce qu'on voit cet enfant un peu qui sort là un peu comme de l'œuf. Hein. C'est un peu comme sortir de ce temps d'arrêt, ce temps de repli sur soi, ne pas pouvoir dire des choses, ne pas pouvoir faire des choses et faire semblant, peut-être jouer un rôle ici dans cette relation qui ne vous convient pas aujourd'hui. Vous avez tout simplement envie d'être vous-même, d'être vrai. Vous avez des ambitions ici, vous avez des rêves. Vous ne savez pas, en fait, vous ne savez pas ce qui vous attend ici, c'est que vous avez des ambitions, les rêves aussi, mais n'oublions pas que les rêves aussi peuvent se transformer en cauchemar. Donc, vous savez tout ce que vous savez, un peu avec la voyante ici, tout ce que vous savez, c'est, vous savez où vous avez envie d'aller, mais vous ne savez pas si ce rêve va être si beau que ça. Et tout de suite, il y a la chanson de Céline Dion là qui chante Ce n'était qu'un rêve. Vous voyez un peu cette chanson-là. Donc, c'est un peu ça. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. En fait, tout ce que tu sais, c'est où tu veux aller, mais comment ça va se passer, tu n'en as aucune idée. Mais une chose est sûre, c'est que tu décides quand même de prendre le risque. Parce ici, on voit bien cette personne qui se projette dans la projection, peut-être aussi avec une petite appréhension, un manque de confiance en soi, comment ça va se passer, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais bien de partir de là, j'ai tellement longtemps vécu dans cette situation qu'aujourd'hui, je me dis, peut-être avec le temps, cette personne changera d'avis, mais pourquoi tout ça? Donc, au fait, c'est vraiment dans ton intimité. C'est vraiment quelque chose de profond ici qui te prend au trip avec, on peut avoir fait affaire à des ascendants lunaires, solaires, cancer, lion. Vous voyez? Donc, vous posez les questions ici, vous demandez, mais comment je fais? Vous êtes perturbé, vous êtes troublé, parce qu'ici, on parle vraiment de ton intimité, là. On parle vraiment de ta vie, de ta stabilité. Et du coup, tu te permets ici de faire de plus en plus confiance à ton intuition, parce que tu te dis, peu importe ce que les gens diront, c'est mon intuition qui va me montrer le chemin, c'est mon intuition qui sait mieux ce qui est bon pour moi, mais je m'y projette quand même. Je sais, tout ce que je sais, c'est que je veux absolument vivre quelque chose de bon avec ces personnes. Donc, du coup, peu importe les décisions, ça va peut-être se transformer en cauchemar, mais au moins, j'aurai écouté mon cœur et à accepter cette personne dans ma vie. Parce que les trucs, ici, tout de suite ici, on sait, parce qu'on voit ici avec le verdict, tout de suite, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut, on veut aller vers un équilibre, une équité ici. On sait que c'est pour le moment, l'équilibre se penche que de notre côté, parce qu'on voit bien la balance, on ne voit pas les deux. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est d'abord pour notre épanouissement, c'est d'abord pour notre bien-être. On décide de partir, parce qu'on voit ici avec la sentence, c'est bon. On a déjà décidé, c'est comme ça, j'y vais et puis c'est comme ça. On a mis les choses en place parce que oui, je sais ce que j'ai envie de faire. Je sors de cet emprisonnement, je me lance vers le renouveau. Pour moi, parce que je ne perçois pas celui, vous voyez, c'est un peu ça rejoint ça. Je ne perçois pas les deux côtés de l'autre personne. Est-ce que nous sommes sur la même longueur d'onde? Est-ce que ça penche pour lui? Parce que tout ce que tu sais, c'est que de ton côté, tu es en équilibre, tu es en
Tu es en accord avec ce que tu as envie de faire. Mais l'autre personne, tu ne sais pas si ça penche ou pas, ou si vous êtes, si vous êtes toujours sur la même longueur d'onde. Mais tout ce que tu sais, c'est qu'aujourd'hui, je suis déterminée. Je prends confiance en moi du moment déjà que je sors de là. Même si cet amour ne marche pas, au moins, j'aurai écouté mon cœur. Parce qu'on voit cet homme ici, ça peut nous parler d'un homme ou d'une femme, hein, ou alors de quelqu'un aujourd'hui qui s'affirme un peu avec l'énergie masculine, qui décide de mettre les choses en action. Parce que l'homme aussi, ça peut être une femme aujourd'hui qui dit, c'est bon, j'ai pris le temps de réflexion, de réfléchir. Aujourd'hui, je me mets en action, je manifeste ma réalité, je prends les initiatives, je me bats pour. Aujourd'hui, j'ai décidé de le faire, de prendre le courage de le faire parce que c'est bon, assez de se morfondre ici, de dire, et si, et si, et si, et pour aller vers cet nouvel amour. Ce nouvel amour-là qui nous attend. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre. On quitte cette personne pour quelqu'un d'autre. Même si on ne quitte pas pour quelqu'un d'autre ici, c'est d'abord pour son épanouissement parce qu'on sait que là-dedans, ça ne va plus. Déjà, se retrouver avec soi-même. Et si dans le cas, ça peut nous parler de l'amour, ça peut nous parler du boulot, hein, ça peut nous parler de se séparer d'un travail. Parce que vraiment, chaque fois quand vous écoutez une guidance, ça peut vous parler, mais que le terme utilisé n'est pas le même. Vous adaptez ça à votre situation. Je peux vous parler d'un couple ici et tout ce que je vous dis, ça vous parle complètement, mais que ça peut-être ça vous parle de quitter le cocon familial, vous voyez? Ou ça vous parle de vous séparer d'un associé, d'un patron, d'un ami, mais que dans la façon de l'interprétation, je ne parle que d'un couple. Vous voyez, c'est vraiment, vous adaptez ça à votre situation, surtout si ça vous parle. Parce qu'on te dit ici, pour toi, si aujourd'hui, il y a pas quelqu'un, s'il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui pour toi, il y a une possibilité ici que après, avec le temps, tu rencontres quelqu'un. Et surtout si tu as déjà quitté cette relation depuis quelque temps et que tu te demandes, mais où est-ce que j'en ai amoureusement parlant, tu vas trouver quelqu'un. Et si tu es ici dans ton cas, et si tu es célibataire aussi, on te dit une rencontre possible, hein, une rencontre possible et c'est surtout quelque chose dans lequel ça va tellement te perturber que tu vas te demander mais est-ce que tu te fais pas trop de films parce que ça va être trop beau ou ça va être ce que tu ressens, tu n'as jamais ressenti pour quelqu'un, ça va un peu te déstabiliser. D'où aussi ce conseil, c'est pas une mise en garde, ce conseil ici, parce il y a un rendez-vous qui se profile à l'horizon. D'où ce conseil de peut-être lors du rendez-vous, de l'organisation, de ce que vous allez mettre en place avec cette personne, de mettre le temps d'observer, de vivre pleinement aussi cette situation. Tu te projettes, c'est vrai, tu veux que les choses progressent ici, mais de vivre profondément cette relation, de la protéger d'abord pour toi, au lieu de courir déjà tout de suite aller raconter aux copines et tout ça. Donc, vis-le pleinement, parce qu'on voit, il y a une chance, on voit, il y a la chance derrière, mais c'est quelque chose qui se fait dans l'harmonie de toi-même, le fait de trouver déjà ta place. Mais on te dit, parce qu'on voit, ça reflète encore bien cette maman avec la main sur le ventre ici, et encore le fait d'être dans cette illustration, on voit encore cette personne un peu, bon, c'est pas vraiment sur le ventre, mais c'est au niveau de la confiance en soi. La confiance en soi, parce que sinon, on voit bien ici, il y aura comme une sorte de contretemps, quelque chose qu'on va d'abord peut-être décider de mettre un temps d'arrêt, une pause, parce que le train, il part, mais il y en a un autre qui reviendra, parce que, vous voyez, derrière, nous avons la trahison ou le fait de comprendre, au fait, à qui tu as affaire. D'où cette nécessité que l'on te dit encore, garde un peu pour le moment, garde cette relation secrète. Parce que si tu parles trop vite, on voit ce qui va se passer. Il y a des personnes ici, peut-être soit des amis ou la famille même qui va te dire, tu es sûr, mais non, ça va trop vite. Ou même peut-être la même personne à qui tu racontes l'histoire va prendre son téléphone, peut-être c'est pas la première fois que ça t'arrive, va tout faire pour te saboter auprès de cette personne, pour te saboter ou pour tout simplement même essayer de draguer ton compagnon. Et on voit ici, et même si ça arrivait, c'est là où tu vas finir peut-être par découvrir le vrai visage de cette personne et faire le choix de laisser tomber cette personne, hein, pour revenir dans ta relation avec ton compagnon. Soit c'est ce que tu vis, soit c'est ce que tu as vécu. Bien. Parce qu'on voit, il y a une séparation. Peut-être si on te dit quelque chose qui est passé, on va regarder les petits mots pour toi. Peut-être ça va répondre à ta question ou tout simplement complémentaire, les informations complémentaires. Nous avons égocentrique, altruiste. Ensuite, nous avons cette situation te bloque.
Retour, ex, chantage, enfant. Donc, possibilité qu'il y ait un retour. Argent, chance. On l'a vu là. Hein. Et nous avons foyer. Ouais, foyer. Pour vous et pour certaines personnes, c'est quelque chose qui s'est déjà passé, comme je vous ai dit avant de faire les petits morceaux là. C'est quelque chose qui s'est passé et que vous allez découvrir ici qui était derrière tout ça. Il y a quelqu'un qui était derrière tout ça, qui a essayé de faire. Et maintenant, on te donne la mise en garde, c'est le conseil surtout. C'est la prochaine fois, ne refais plus les mêmes erreurs, quoi. Non, essaie un peu de voir plus clair dans le jeu de certaines personnes. Tout le monde, si tu déjà commences par comprendre que tout le monde ne veut pas ton bonheur. Et peut-être cet ami en particulier ou ces personnes en particulier. Mais nous allons terminer avec vous qui avez choisi le troisième et le dernier jeu. Nous avons déjà une qui s'est retournée ici. Alors, nous avons la certitude, la confiance en soi et peut-être aussi ça peut nous parler de s'affirmer ou aussi ça peut nous parler d'être aussi même avare, hein, un peu imbu de sa personne aussi. Ou la certitude aussi, elle a la certitude que oui, ça va se faire. Ce déplacement, ce voyage, oui, ça va se faire. Cette évolution-là. Parce qu'on voit ici, avec le fait de partir, d'évoluer, de grandir, de traverser une étape, tout simplement de gravir des échelons, c'est pour ça va se faire. On te dit oui, ça va se faire. Donc oui, on va d'abord faire, on va tout de même faire la coupe. Hein. Oh là. Nous avons ici l'agressivité, la colère, l'incompréhension, mais la mise en lumière d'une situation, l'espoir qui se présente à vous, peut-être le fait d'être frustré aussi. Désolée. Ça peut nous parler de la frustration, la colère, l'incompréhension. Pourquoi est-ce que ça fait ça? Pourquoi cet acharnement? Pourquoi est-ce que toujours des pics comme ça, des pics et émotionnellement parlant, et surtout mentalement parlant, on ne comprend pas c'est quoi cette histoire-là. Ici, peut-être vous avez envie de partir, de déménager ou d'aller voir votre compagnon ou d'aller voir quelqu'un, mais vous êtes dans l'impossibilité peut-être de traverser les frontières et c'est ça qui vous énerve comme ça. Mais on te dit, il y a l'espoir. Hein. Il y a des possibilités ici que dans les 2 prochaines, on te dit dans les 2 prochaines semaines, possibilité que tu puisses faire réaliser ce projet, hein, si tu veux partir, possibilité que tu puisses réaliser ce projet parce qu'on te dit, il y a l'espoir, mais c'est plus que ça, il y aura comme une issue pour toi. Je sais pas, peut-être tu avais déjà fait un enregistrement ou alors tu avais déjà payé ton billet ou alors déjà c'était prévu. Peut-être c'est possible que c'est quelqu'un, tu reçois un coup de fil ou quelqu'un t'appelle pour te dire, au fait, il nous reste une place. Nous avons une place. Est-ce que vous voulez toujours partir ou alors nous allons partir avant ou tout simplement c'est quelqu'un qui te propose quelque chose. Te disent maintenant, oui, je peux le faire. Est-ce que tu veux le faire avec moi? Il y a quelque chose dans cet ordre ici, un peu comme quelqu'un, un peu comment je vais dire ça? Un peu comme quelqu'un qui sort de nulle part et vous apporter la réponse à ce questionnement. Parce qu'on voit ici derrière, on a quelqu'un qui ne comprend pas, hein, contrariété. Bon. L'indépendance, ça peut nous parler aussi du fait de vouloir l'affront, parce qu'aussi avec votre carte, comment ça se passe, on peut nous parler l'affront ou enfin la liberté qui est l'indépendance aussi. L'indépendance aussi, ça peut nous parler de l'incompréhension. L'incompréhension, ça peut aussi nous parler de l'infidélité, du moins d'avoir découvert. Ça peut nous parler aussi du fait d'avoir vu clair aussi dans le jeu de quelqu'un. Mais c'est avec le reste des cartes que l'on verra où tout ça veut nous mener. Bien. Nous allons voir. Bien. Ok. Nous avons le foyer et nous avons l'infidélité qui est ressorti. Vous voyez, j'ai mélangé les cartes, mais c'est ressorti.
Et on pense que cet ami, il y a un ami qui est au centre de ton jeu, peut-être cet ami, il y a pour quelque chose, hein, soit le fait d'avoir compris que c'est cet ami depuis, parce qu'on voit ici dans ton foyer, quelqu'un proche de toi, en plus c'est quelqu'un qui est proche de toi, qui t'a fait un coup pareil aussi. Et on voit ici, on peut nous parler aussi de l'infidélité, mais cette infidélité aussi nous apporte aussi la détermination et le courage aussi. Le courage aussi de franchir un cap dans notre vie ou même de pouvoir défendre sa position ou une sorte d'attaque frontale aussi et de pouvoir aller vers le renouveau, vers quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous plaît, enfin sortir de cette situation parce qu'on voit derrière, nous avons l'isolement aussi, l'incompréhension, on se pose des questions sur les réels sentiments ou les réels sentiments de ces personnes ou tout simplement quelles sont ses intentions aussi, qu'est-ce qu'elles pensent faire. Et aussi, ça peut nous parler de la solitude aussi, le fait de trouver quelqu'un qui nous comprenne et qui nous ressemble. Parce qu'on voit derrière, quelque soit c'est cet enfant, non, c'est pas un enfant, c'est quelqu'un qui est immature. C'est ce garçon qui collectionne beaucoup. On peut nous parler d'un ex, on peut nous parler d'un collectionneur ici, hein. Vous voyez? Parce qu'on te dit, oui, incertitude, ici, tu vas partir. Parce que tu vas dire, non, c'est bon, je veux plus rester dans cette énergie qui stand là, toujours à me poser des questions. Est-ce qu'il y a une autre femme dans les parages? Est-ce qu'il y a une autre maîtresse ici? Ou un autre homme? Parce qu'on voit ici dans votre jeu, il y en a un collectionneur ou une femme qui collectionne aussi, quelqu'un qui n'est pas encore dans l'optique de s'installer, qui veut juste profiter pleinement de la vie. Peut-être c'est quelqu'un qui a un certain... C'est pas être jeune ne veut pas dire être immature, naïf ou stupide. Il y a des jeunes de 18, 20 ans, majeurs bien évidemment, 18 ans, ça dépend de quel pays vous êtes, parce que la majorité, ça dépend d'un pays à l'autre, qui ont déjà une vie bien remplie, bien carrée. Il y a des jeunes. Il y a des jeunes que je connais à 20 ans qui ont déjà une maison, qui commencent déjà à payer un logement, qui sont propriétaires et qui cherchent maintenant à avoir une vie carrée, vous voyez, déjà à s'installer, avoir une vie de famille bien rangée. Mais dans votre cas ici, ça peut être quelqu'un d'un certain âge aussi, mais qui se comporte un peu comme un baluchon, là, qui va de tous les trous, de tous les trous, de tous les trous, qui veut aller partout, partout et nulle part. On ne sait pas ce qu'il cherche, juste parce qu'il a envie de prendre son pied. Mais on voit ici, c'est quelqu'un qui vous cause beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Et ça doit être quelqu'un qui réveille continuellement les blessures. Peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, vous laissez entrer et il recommence les mêmes bêtises ici et toujours des souffrances, des grosses souffrances émotionnelles. Et aujourd'hui, vous décidez, vous dites, c'est bon, je prends confiance en moi, je décide de partir, je mérite mieux que ça. Il y a certainement autre chose qui m'attend ailleurs que de rester dans cette situation. Parce qu'on voit, il y a ici, on va décider ici de peut-être mettre fin à cette loyauté. Ça peut nous parler d'une fidélité, d'une loyauté, ou ça peut aussi nous parler d'un ami. Mais ici, dans votre cas, je vais vous dire comment je perçois les choses et comment je les entends et je les vois. On te dit ici, il y a d'abord tu vas décider de mettre fin à cette loyauté-là malsaine aussi. Le fait d'être toujours resté fidèle à une personne. Tu sais qu'elle te trompe, tu sais qu'elle fait des bêtises, tu sais qu'elle fait des bêtises, mais tu es toujours resté là, l'attente, tu es resté loyal à cette personne. Mais aujourd'hui, tu décides de mettre fin et d'aller aussi toi vers des personnes qui te ressemblent, qui te comprennent ou de t'ouvrir à la vie, de laisser circuler l'énergie ou de laisser entrer les personnes dans ta vie. Tu vois, pour d'autres personnes, c'est ça. Et pour d'autres personnes, c'est vraiment un changement radical aussi au niveau de l'amitié, au niveau de son fonctionnement aussi, et de chercher à faire maintenant des choses qui lui plaisent aussi, qui peut lui apporter une certaine richesse personnelle aussi et prospérité dans les affaires ou même dans sa façon de vivre aussi. Parce que l'argent, ça peut nous parler de l'argent, mais d'abord, certes, il y aura une grande entrée d'argent, mais pour le moment, ici, on voit d'abord quelqu'un qui va chercher d'abord à trouver des réponses à ces questions ou tout simplement à mettre en lumière des choses qui sont bonnes pour elle, qui lui permet un peu de fluidifier son énergie ou de comprendre les trucs qui sont bien pour soi. Vous voyez, on voit ici, parce on fait en forme, enfin en lumière certaines choses. Il y a la vérité ici d'équité. On décide de sortir de cette situation parce on en a juste assez. On en a juste assez de toujours rester là et stressé dans cette situation. C'est possible aussi qu'on ait affaire à un ami qui a abusé de notre confiance et qu'on l'a traîné devant les tribunaux. Et qu'enfin, après un temps de manipulation, d'être porté continuellement sur cette problématique, enfin, la justice nous rende
nous donne raison ici et les choses se passent à notre avantage. Ça peut nous parler aussi d'un travail que qu'on a poursuivi un patron en justice et qu'enfin le verdict est tombé et on a été dédommagé. Ça peut nous parler aussi de ça. Mais on voit ici, il y a une personne, il y a des nouvelles amitiés, des personnes qui vont vous apporter un certain enrichissement, qui vont vous guider aussi vers des choses qui vous conviennent. On voit il y a une entrée d'argent ici, une certaine évolution dans son entreprise, ici, dans ce que l'on met en place, peut-être depuis chez soi aussi, hein. Mais on voit, on décide ici de... Il y a quand même ici une histoire avec un ami qui nous préoccupe beaucoup. On ne comprend pas très bien c'est quoi le but de cet ami. Soit ici, on se préoccupe pour un ami qui est malade ou pour un ami qui est en prison ou pour un ami qui a eu des problèmes judiciaires, mais que les choses se passent bien pour vous, pour cette personne pour le moment. Mais on voit aussi pour certaines personnes, on a un ami qui n'est pas clair ici, qui ne vous dit pas des choses, qui vous ment peut-être, qui vous ment parce que dans le but de vouloir vous protéger, mais quand on est ami avec quelqu'un, on ne ment pas dans le but de pouvoir le protéger. Vous lui dites la vérité, soit c'est vous qui mentez, vous dites la vérité à cette personne et la personne se débrouille avec la vérité, surtout si cette vérité la franchira ou va la libérer. Ça ne sert à rien de dire je ne voulais pas te faire, je ne voulais pas te blesser, je savais qu'il te trompait depuis les années ou je savais ce qu'il faisait, mais je ne voulais pas te dire parce que c'était pas moi de le faire. Tu sais à quoi dans en tant qu'ami? Vous voyez, il y a un peu cette dynamique ici. Ça, c'est pour vous qui avez choisi. C'est pour vous le scorpion, les dernières possibilités. Nous sommes déjà à 40 minutes. On va arrêter là. On va regarder quel mot supplémentaire pour vous. Ou si vous vous posez une question, peut-être vous allez y avoir la réponse. Demande de l'aide ici, si nécessaire. Peut-être à l'État, à l'administration. On te dit un jour de pluie. C'est un jour de pluie que ça va se passer ou ça s'est passé un jour de pluie. Hein? Et ici, on te... Oups, oh là. On te dit jouer. On te dit jouer et fais attention à ne pas te blesser aussi. Parce que soit ici, tu as envie de de rendre la pièce à cette personne, mais fais attention que ça ne se retourne pas à ton désavantage aussi. Fais attention parce que tu risques de te froisser quelque chose ici où ça risque de tomber dessus, hein. Un peu comme d'être déchiré par plusieurs options ou tout simplement vouloir faire ça et ça se retombe dessus. Ça, c'est pour vous les scorpions, les dernières possibilités, les derniers groupes que nous avons eus. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis merci beaucoup et si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.